Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va à nouveau critiquer un film qui là pour le coup, à la différence de Shang-Chi, là pour le coup il est sorti depuis un moment. Est-ce que, est-ce que vous êtes pas au courant? Alors je suis avec Dofi à nouveau, donc voilà, toujours le gars sûr, tu Salut tout le connais, monde. voilà, Ouais. la chaîne de Dofi dans la description, n'oublie pas. Et ce que, ce que vous savez pas, c'est que de base, cette vidéo, elle devait être sur sa chaîne. C'est lui qui m'a dit au début, eh viens on fait une vidéo ensemble, on critique. Je dis ouais je suis chaud. Au final le gars, il m'a dit, il a 12 vidéos à monter. Donc voilà, c'est la merde. Et comme moi je reprends, je vais essayer de reprendre régulièrement les vidéos. Du coup je lui dis, viens je le mets sur ma chaîne. Bon voilà, bref, ça fait une minute. Voilà. Donc du coup cette vidéo elle devait être chez Dofi mais au final elle tombe chez moi. Et comme vous avez pu le voir sur le titre, on va parler du film de Demon Slayer, Le Train de l'Infini. Pour le coup, il n'y aura pas de partie sans spoil. J'ai bien fait. Ouais. Ok, c'est bon, je continue. Là, vous avez tous vu le film. Voilà, ok. Dans tous les cas, voilà, ça fait 4 mois. Dans tous les cas, on peut pas dire allez le voir, hein. Il faudra attendre qu'il revienne. Parce qu'il est Et plus. si vous avez pas vu le film, mais que faites-vous, Mais oui, voilà, que bande de faites-vous? fous? Regardez, si vous avez même pas vu l'animé, mais que faites-vous là? Cassez-vous, regardez l'animé de Demon Slayer. Pourquoi vous existez? Voilà, exactement. Bon, on devient un peu méchant avec mes abonnés, enfin, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Bref, donc... Donc du coup, comparé à Shang-Chi, il n'y aura pas de partie sans spoil, vous l'avez compris. Le film est sorti depuis un moment et on considère que voilà, juste avant de parler du film, faut quand même le dire, Demon Slayer, je trouve c'est un peu comme Dragon Ball dans le sens où c'est tellement un phénomène que tu peux pas rater cette licence. Et donc du coup, enfin l'animation tout ça, et donc du coup tu pouvais pas non plus rater le film si t'as aimé la licence. Voilà. Et J'ai rien d'autre à ajouter. moi, j'avoue, pendant un moment, je voulais rien dire. Je me suis dit, vas-y, il va dire un truc Dofi. Et puis après, au dernier moment, bah non, merde. Rien de pertinent là. Donc bref, voilà, on a tout dit. On a tout dit juste avant de parler du film. Et c'est ce que justement on va faire. Donc bah oui, partie spoil. Hein. Et Voilà, direct. ouais, voilà. Donc encore une fois, dans ces vidéos, si vous êtes là, on considère que vous avez vu le film. Et comme d'habitude, je vais commencer par résumer. Le truc, c'est que ça se passe juste après la saison 1 de Demon Slayer. Donc, ce qui fait que si vous n'avez pas vu l'animé, vous n'allez rien comprendre. Et en gros, ce film, on suit encore une fois les aventures de Tanjiro, Zenitsu, Inosuke et Nezuko, voilà. Et en gros, ils ont été appelés à faire une mission où il y aurait un démon mystérieux dans un train, le train de l'infini. Et ils vont devoir être présents pour faire face à ce démon. Et à nouveau, ils vont faire des rencontres. Je pense notamment à Rengoku. Il va se passer plein de choses. En tous les cas, vous avez vu le film, donc en vrai, j'ai pas besoin de me casser la tête pour le résumer. Donc du coup, comme d'habitude, qu'est-ce que t'as pensé du film, Dofi? Écoute, j'ai beaucoup aimé ce film comme j'ai beaucoup aimé l'animé. Et j'ai trouvé que c'était... au début, j'avais un peu peur parce que je me suis dit 2 heures dans un train, ça va être un peu long. Mais au final, c'est passé très vite. Et franchement, j'ai passé un très bon moment devant le film, hein, très clairement. Ouais, c'est vrai que comme tu le dis, quand tu vois le titre à l'infini et quand tu vois la durée du film, tu te dis ouais, c'est vrai que tu t'inquiètes un peu, mais ce qui est bien, c'est que le truc c'est que pour ceux qui savent pas le film, tu me dis si je dis une connerie, mais ça correspond. En fait, le film il existe en manga, donc l'animé existe en manga et après la saison 1 c'est le train de l'infini et il me semble il fait partie, c'est le tome 8 si je me gourre pas, je sais plus. Exactement. Mais bon du coup nickel, mais en tout cas voilà, donc ceux qui ont lu le manga, pas de surprise, hein, ils savent ce qui se passe. Mais moi pour le coup qui n'a pas lu le manga, c'est vrai que j'ai eu un peu peur de ce qui allait se passer durant ce film et au final l'histoire est incroyable. Euh, Tu perds pas le rythme, c'est ça le truc, c'est la grande force de ce film, c'est que tu perds pas le rythme parce que l'animation elle est présente
Je vais, je vais déjà parler des combats, hein. L'animation Demon Slayer, elle a été déjà que dans l'animé, l'animation a été excellente. Moi, je trouve dans le film, ils ont, même si c'est toujours le même style, le même, bah oui, c'est toujours la même équipe qui fait l'animation. Je trouve quand même, ils ont réussi tout de même à se surpasser dans ce film. Je sais pas toi. Ouais, bah ouais, c'est de l'animation pour du cinéma là carrément. C'est vrai qu'il y a eu un level up. Ouais, donc c'est vrai que je précise parce que aussi le film il était sorti en dehors du cinéma et pour ceux qui sont pas allés le voir au cinéma, c'est vraiment dommage parce que vous avez raté quelque chose. L'animation c'était incroyable et donc oui les combats sont stylés et tout, mais je pense la qualité qui m'a vraiment surpris et que je trouvais ça génial. C'est que oui, comme on est dans la partie spoil, je peux tout dire. C'est qu'en fait, donc il y a le combat Tanjiro contre le démon du train. Tanjiro lui coupe la tête et en fait, on découvre que le démon, même en ayant la tête coupée, ça suffit pas parce qu'en fait c'est le train. Et je sais pas si tu te rappelles, bon normalement oui, mais à un moment, t'as t'as des sortes de tentacules rouges qui apparaissent et en fait tu vois que c'est de la 3D, mais tout en haut t'as encore la tête Ouais. du démon qui est en 2D et je trouve la 2D et la 3D marchent super bien. Ouais, je vois ce que tu veux dire, non, c'est vrai. Parce que, non, mais par exemple, One Piece Stampede, le combat final, même s'il est incroyable, genre il y a Belette, quand il devient géant, tu vois que c'est vraiment de la 3D et en face t'as Luffy qui est en 2D. Et même si le combat était bien dans One Piece, je trouvais que c'était un peu moins bien maîtrisé. Alors que Je suis là, complètement pour le d'accord. coup, pour de l'animation en 2D, franchement, ils ont très bien maîtrisé la 3D. Ça passait crème, on voyait que du feu. Perso, la 3D, ça m'a pas dérangé. Je suis complètement d'accord. Comment dans la dernière saison de l'Attaque des Titans. Donc attention si vous n'avez pas vu l'Attaque des Titans, spoil. Attention, oui, oui. Il y a, bon, je vais être bref, mais en gros il y a un combat important avec un Titan qui est à moitié en 3D et il y a les personnages autour en 2D. C'est un peu mal fait. Voilà, c'était un peu mal fait. Alors que là, avec Demon Slayer, ils ont très bien fait ça. Et pareil dans Stampede, c'était un peu mal fait, Bullet en 3D. C'était un peu bizarre. Voilà. Mais là, franchement, ils ont super bien réussi. Ouais, non, franchement, si on continue, si c'est toujours la même équipe qui vont faire, parce que apparemment Demon Slayer ça va partir pour 3 saisons, si j'ai bien compris, et si en plus de ça, la saison 1 incroyable, la saison 2, non, le film, je trouvais ils se sont surpassés, s'ils font que de surpasser en termes d'animation et qu'en plus ils gèrent très bien la 3D, moi ça me dérange pas et pour moi je pourrais dire facilement enfin que Demon Slayer c'est l'animé avec sans doute la plus belle animation jusqu'à présent. Enfin je sais pas toi mais moi pour le coup même si One Piece justement à partir de l'arc Wano Kuni l'animation elle est vraiment incroyable, je trouve Demon Slayer pour le moment c'est un sans faute. Bah, pour moi, l'animation de Demon Slayer, elle est incroyable aussi. Après, il y a un autre animé aussi que j'aime beaucoup, surtout avec l'animation. C'est Jujutsu Kaisen, que je trouve a une très belle animation, qui change de Demon Slayer, mais qui est une très bonne animation aussi. En plus de ça, il y aura un film Jujutsu bientôt. Donc, quand le film va sortir, là, tout le monde va dire que c'est une meilleure animation, machin. Donc, en fait, c'est en fonction des hypes et tout. Ouais. C'est en fonction de la hype, etc. Mais c'est vrai que Demon Slayer, ça a une très très belle animation. Oui, l'animation, oui, voilà, c'est. Décidément, j'oublie toujours ce que je voulais dire. Ouais, au niveau des personnages, parce que c'est vrai qu'on parle d'animation, que pareil, les combats sont tous. Les combats dans Demon Slayer, on n'a pas un seul qui est mauvais, que ce soit dans l'animé ou dans le film. Tous les combats, je sais pas toi, ils sont à couper le souffle. Moi, je pense surtout dans le film, le combat Red Goku Akaza. Tout a été parfait, que ça soit l'animation, mais surtout la musique. Le thème Takaza, il est incroyable. C'est très bien maîtrisé. Ah mais là c'est vraiment le combat du film en fait, c'est vraiment le point fort du film, c'est le truc, c'est ce qui sauve le film, c'est ce qui tient les gens voilà quoi devant le film voilà. en fait, hein, Le clairement. truc c'est que dès que le combat arrive, en fait, je sais pas si ça a fait le même effet que toi, mais bon après toi tu l'as vu 5 fois, c'est pas une blague, il a vraiment vu 5 fois le film d'affilée. Mais Ouais. le truc c'est que moi dès que j'ai vu la première fois, dès que le combat est arrivé, déjà à couper le souffle, franchement tu te tiens sur la chaise, tu te dis sur ta chaise tu te dis putain qu'est-ce qui va se passer, c'est incroyable. Et le truc c'est que
le combat est tellement incroyable bah, que tu oublies ce qui s'est passé avant en fait. Bah, en fait, c'est ça, genre, à chaque fois quand je regardais le film et tout, je me disais, mais en fait, déjà, Akaza, il sort d'un buisson, voilà, ça faut le préciser. Donc, le combat, il sort de nulle part. Donc, en fait, vraiment, tu te dis, le film, enfin, le combat, tu peux l'enlever du. En fait, j'ai l'impression que ça a été pensé pour des épisodes. Et que la fin de l'épisode, c'est Akaza qui débarque, et après l'épisode prochain, c'est le combat. Justement, je t'en Donc, en avais fait, parlé tout à l'heure, c'est vrai que comme des fois on pourrait dire, bah, le film, même s'il est bien, c'est vrai que tu peux faire pause à certains moments et reprendre après, parce que c'est vrai que t'as l'impression que c'est en format épisode après épisode par épisode, quoi. c'est ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils auraient pu arrêter le film avant le combat et faire le combat dans la saison 2 et tout, ce qu'ils n'ont pas fait, et heureusement, parce que s'il n'y a pas le combat d'Akaza et Rengoku, le film, en soi, il est pas terrible en fait. En vrai, si t'enlèves ce combat. En fait, le film, je trouve si tu retires à partir de ces parties-là, il serait incroyable. Mais bah déjà, si ça se finit, genre le train il se crache et puis t'as tout le monde, ouais, et au loin tu vois Akaza apparaître et ça se finit, bah tout le monde va être un peu frustré d'attendre 1 an ou 2 ans avant que la saison 2 arrive. Non, mais même pas. Non, mais même ils auraient pu arrêter le film avant de voir Akaza. Tu sais, genre, ils auraient pu faire un truc dans le genre le train s'arrête, il s'effondre et tout machin. Et du coup, les gens pensent que ça s'est bien terminé. Mais ce que je veux dire, c'est que arrivé à là, tu te dis le film est bien. T'as vu un peu des moments avec Rengoku qui a one shot des démons pour montrer un peu la force du personnage. Et là d'un coup t'as Donc le film était bien jusqu'à là. Non mais tu vois, le film était bien jusqu'à là, mais il était pas incroyable. Et en fait, le fait qu'Akaza il arrive et que on sait que c'est la 3e lune, etc. Donc là, tu te dis, ok. Donc là, c'est le moment où le film va être incroyable. Ouais, là donc c'est pour ça en fait. Mais ouais, bah après. Donc pour moi, c'est vraiment le combat. Bah après on dit après on dit toujours Rengoku Akaza c'est vraiment le combat du film. Mais c'est vrai que les combats, les autres combats ils sont incroyables. J'ai bien aimé aussi le fait que les moments où ils sont dans le train et qu'ils se battent, malgré tout, ils arrivent quand même à faire des choses. Genre Zenitsu, c'est son terrain de jeu littéralement. Hein. Le mec, sa technique, c'est d'aller super vite. Tu vois, il fait des ricochets sur les murs, il coupe tout le monde. Je trouvais ça hyper stylé. Mais en parlant de personnages, gros point que j'ai bien aimé, c'est Inosuke. Parce que dans l'animé, je trouvais même si le personnage était sympa, je trouvais il était plus là pour les blagues, il était plus là pour gueuler, pour faire le gars, pour faire pour imiter. Ouais, c'est un Katsuki en fait. C'est ça. J'avoue, c'est en quelque sorte c'est ça. Sauf que dans le film, c'est un peu autre chose. Le truc, c'est que tu vois se battre, mais tu vois plus ses techniques, tu vois, il fait pas que gueuler. Je trouvais le personnage, il a plus évolué dans le film, surtout à la toute fin où, quand Rengoku décède, là, il te lâche un de ses discours, mais t'es tellement d'accord avec lui, parce que t'as Tanjiro, pour ceux qui s'en souviennent pas, t'as Tanjiro qui pleure, qui dit, je savais que je fais un truc, putain, t'as tout le monde qui meurt autour de moi, et t'as Inosuke qui lui dit, mais non, t'es con, dès qu'on est mort, c'est bon, on s'en fout, faut continuer à avancer de l'avant. Et ça, je trouvais ça cool de voir. Et il dit à Tanjiro qu'il faut pas pleurer, et il le dit en pleurant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as des larmes qui sortent de son. En fait, c'est. Oui. Il essaye de rassurer Tanjiro et de le remotiver. Et en fait, il fait ça aussi pour se motiver, en fait. Et tu vois que Inosuke, c'est pas qu'un mec qui crie et tout, il a aussi des sentiments et il a aussi une façon de penser, etc. C'est un vrai personnage. Ouais, je l'ai senti plus humain pour le coup. Ouais, voilà. Mais par contre, moi, il y a un truc que j'ai moins aimé dans le film. Donc, en parlant des personnages, machin et tout. Moi, c'est par rapport aux rêves, en fait. Tu vois, quand ils sont plongés dans leurs rêves. Franchement, dans l'animé, par rapport à Zenitsu, il y a un petit peu de flashback avec celui qui l'entraînait, etc. Mais à part ça, c'est tout. Et Inosuke, t'as rien en fait, tu connais rien de lui. Donc franchement, les rêves, je suis grave déçu qu'ils aient pas utilisé ça pour améliorer l'écriture de Zenitsu et d'Inosuke. Mais à part ça, t'as le rêve de Zenitsu
où en fait c'est juste de se balader avec Nezuko. Donc c'est un rêve Osef. Et pareil pour Inosuke, c'est un rêve Osef. Et Inosuke, ouais, Et franchement, c'est. Bah, après, le truc, c'est. Non mais c'est. Bah, comme tu l'as dit, Tanjiro et Rengoku à côté, leur rêve, bah voilà, c'est vraiment. C'est important et tout, et à côté, bah c'est de la blague, et ça, c'est dommage, ouais. C'est ça. T'as le rêve de Tanjiro où en fait tu revois la famille. En fait, tu revois sa famille et du coup, il a un dilemme, c'est soit sortir du rêve ou soit de rester dans le rêve et de rester avec sa famille, tu vois. J'ai adoré cette partie. J'ai surtout, enfin, Ouais. désolé de te couper la parole, mais franchement, j'ai Non, surtout la scène où genre, bah en fait, il affronte le démon et le démon, il lui lance une attaque où Tanjiro, bah il dort, mais pour se réveiller, bah il se suicide dans son rêve. Et en fait, à un moment, t'as un plan où genre Tanjiro, d'un coup, il retourne dans son rêve et sauf qu'au lieu que sa famille soit là, bah en fait, ils sont présents, mais ils en veulent à Tanjiro et ils sont pleins de sang, ils sont... Et franchement, c'est Ouais, enfin, je sais pas toi, mais j'ai adoré ce moment. Non, clairement. Ouais, non, c'était incroyable. Ouais. Mais et du coup, pour continuer avec ce que je disais, tu vois, et après, t'as Rengoku qui a son rêve où en gros, il entraîne son petit frère, etc. Et en fait, c'est pourquoi vous avez pas fait ça? Là, je suis en train de parler à l'autrice du manga là. Pourquoi vous avez pas fait un rêve qui racontait quelque chose avec Inosuke et Zenitsu comme avec Tanjiro et Rengoku? Ça aurait fait 4 rêves incroyables en même temps, mec. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Le film aurait été bien parce que franchement, les rêves de Inosuke et Zenitsu, je suis désolé, mais on s'en fout. Quoi. C'est de la blague, c'est de la blague. Et honnêtement, oui, on sait que Zenitsu, il est amoureux de Nezuko et tout, mais franchement, est-ce que c'est vraiment ça son rêve le plus fou? Et pareil pour Inosuke, en vrai, est-ce que c'est vraiment ça? Je pense que c'est une facilité naristique. Ouais, je que, pense que voilà, mais en vrai, en vrai, j'aurais comment dire, le truc c'est que comment dire, dans la saison 1, on découvrait Tanjiro et voilà, même si Zenitsu et Inosuke sont arrivés au bout d'un moment, en vrai, même quand ils étaient là, c'était Tanjiro qui était, comment dire, qui était plus souvent présent. Et tu vois, franchement, le fait que si dans le film Tanjiro il aurait eu un rêve genre bah il se passe rien, il se promène dans la nature, tout ça, et à côté, à la place, tu mets Zenitsu et Inosuke, ils ont un rêve de malade, ça m'aurait pas gêné non plus parce que le truc c'est que Tanjiro, bah, même si son rêve avec sa famille c'était incroyable, bah le truc c'est que on a eu une saison entière où on a découvert le personnage et quand tu vois qu'à côté on pouvait faire ça avec Zenitsu et Inosuke, je trouvais l'occasion je trouvais que c'était la bonne occasion. Ah ouais, c'était l'occasion parfaite. T'imagines un rêve d'Inosuke, genre peut-être avec une histoire avec son masque ou un truc comme ça, genre un truc où on peut en apprendre plus sur lui, tu vois. Ça, c'est dommage. Ouais, pareil pour Zenitsu. Bah après Zenitsu, enfin... le truc c'est que dans la saison 1, t'as le flashback où... Ouais, je me fais harceler et d'un coup, il y a le grand-père qui est arrivé qui m'a entraîné et puis grâce à lui, j'ai pu me surpasser. Mais après, je vois pas trop ce que tu pourrais faire avec Zenitsu. Mais après, ouais, à la limite, Inosuke, j'aurais vraiment apprécié voir plus. Non, mais et puis même Zenitsu, genre un rêve où genre il est plus... genre il est plus peureux, tu vois. Genre peut-être que c'est un truc qu'il a envie de changer. Mais en fait, du coup, tu te dis... Son rêve, c'est d'être avec Nezuko. Donc en fait, il veut pas s'améliorer, tu vois, au niveau du combat. En fait, c'est vraiment ça son plus grand rêve, quoi. Tu vois, c'est ça, ça que je me dis. C'est ça. Ouais, Zenitsu, donc, c'est vraiment dommage. Enfin, dans la liste des personnages, je mettrais Zenitsu en dernier parce que, bah, même si quand il se bat, le moment où il se réveille, c'était incroyable. Mais sinon, à part ça, bah, on l'a pas tant vu que ça. Mais non, en dernier, je mettrais Nezuko parce que bon, Nezuko, le truc, c'est qu'elle est là, elle est là pendant 2 minutes, tu la vois, tu fais oh, elle est trop mignonne. Mais après, elle est là pour éveiller toute la team. Mais à part ça, voilà. Bon, oui, elle défend le train, mais c'est tout. En quatrième, je mettrais Zenitsu, bah, je viens de le dire. En troisième, Tanjiro, parce que il est incroyable, hein, il est toujours incroyable. Mais voilà, c'est juste qu'à côté, t'as Inosuke qui a, bah, tu vois, qui a eu de l'évolution. Donc Inosuke en deuxième. Et en premier, Rengoku, parce que bah, là, Rengoku, on a pu découvrir davantage ce personnage. Et franchement, Rengoku, autant dans l'animé... bah, je me disais ouais c'est cool, bon bah il contrôle le feu, autant dans le film j'ai trouvé super attachant, enfin
tu vois, le fait qu'il meure, je l'ai pas vu venir, hein. Je voulais tellement pas qu'il meure. Bah, surtout que dans l'animé, on l'a vu vraiment 2 épisodes vers la fin, quoi. Donc, au final, il est pas resté longtemps dans le, dans le manga, quoi. Enfin, je veux dire, il est mort assez vite. C'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai, quand tu mets l'animé et le film à côté, ouais, tu le vois juste, bah oui, le temps d'un film, quoi, ouais. Enfin, moi qui ai lu le manga, tu vois, genre, je le découvre au tome 7, il meurt au tome 8, tu vois. Donc, pour moi, c'était vraiment rapide. Donc, ouais, j'étais un peu déçu. Enfin, j'étais un peu triste, en fait. Je me suis dit, c'est dommage. Mais en même temps, franchement, après, c'est pas pour faire le mec et tout, mais genre, à partir du moment où t'as Muzan qui tue 5 démons juste parce qu'il fait une crise, à ce moment-là, je me suis dit, il y a un gentil qui va mourir. En fait, il y a un gros personnage gentil qui va mourir parce que sinon, c'est pas possible. Il y a trop de gentils par rapport aux méchants, tu vois. Et donc là, maintenant, ça rééquilibre un petit peu la balance. Parce que franchement, je suis triste que Rengoku il soit mort, mais en vrai, s'il était pas mort dans le film, le démon du train, il est mort dans le film. Et si Rengoku il était pas mort, bah ça voudrait dire qu'il aurait tué Akaza, tu vois. Et du coup, Akaza il serait mort aussi, donc Ouais, c'est vrai. ça ferait un petit peu trop de. Bah voilà, quoi, enfin. Ouais, donc du coup, bah, comme la saison 2, elle est censée faire la suite de ce film, bah, la saison 2, elle commencerait, enfin, bah, il se passerait Ouais, rien, c'est ça. quoi, ouais. Donc franchement, c'est dommage que Rengoku il soit mort. En fait, c'est dommage que ce soit lui, tu vois. Franchement, je suis dégoûté. À la limite, si c'était un autre pilier, parce que vraiment, lui, je l'aimais un peu plus que. En fait, moi, il y a vraiment Gyomei et Kyojuro que j'aime bien. Donc, c'est-à-dire le pilier de la roche et le pilier du feu, du coup. Ouais. Après, t'as le pilier du son aussi qui est bien, mais je sais pas, tu vois, j'étais vraiment dégoûté. Ouais, Mais bah, bon. tout le monde, tout le monde, ils ont vu Rengoku mourir, et je crois, bon, j'étais pas dans une salle où il y avait masse de monde, hein, je l'ai vu genre 2 semaines après sa sortie, et en VF en plus, bah d'ailleurs, enfin, je dis au calme, hein, mais je trouve la VF pas mal, et bah la VO excellente, mais la VF, même si elle surpasse pas la VO, je trouve Demon Slayer fait partie des rares animés à avoir une excellente VF pour moi, mais ouais, sinon, à mon avis, je pense les personnes qui ont dû voir Rengoku mourir, aucune personne l'a vu venir. Et ouais, ça a dû être dommage parce que, bah, même si tu t'es pas attaché dans l'animé, bah, au moins t'as apprécié le personnage dans le film, hein, parce Bah, c'est que ça. il a son, Bah, en il a fait, sa propre aura. clairement, si t'as pas lu le manga avant et tout, tu t'y attends pas du tout. Parce que tu te dis, c'est un personnage qu'on vient de voir, quoi. Mais après, quand tu y penses, Akaza aussi, on vient de le voir, tu vois. Donc, il apparaît et il meurt direct, c'est pas possible. Donc, en fait, il apparaît pour justement montrer que c'est un démon très puissant. Et du coup, il le montre en tuant Rengoku. Ouais, c'est vrai. Mais en plus, je crois, il était même pas, enfin, il était même pas à fond. Et c'est, d'un côté, c'est ça ce que j'ai bien aimé. Bon, au moment où Rengoku décède, on va dire que c'est le seul truc que j'ai bien aimé chez Akaza, c'est le fait qu'il s'est pas donné à fond. Et quand tu vois que Tanjiro, enfin, le trio de Demon Slayer, ils sont, ils ont du chemin, ils ont encore beaucoup de chemin à faire, quoi. Et d'ailleurs, Akaza s'est pas donné à fond parce que il voulait que Kyojuro le rejoigne en fait. Et il trouvait vraiment qu'il avait du potentiel et tout, et Kyojuro n'a pas voulu, tu vois. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose qui évolue le personnage, tu sais, qui montre que vraiment il est fidèle au poste de pilier. Et donc ouais, non, franchement, c'était un personnage. Mais de toute façon, tu sais qu'il va pas dire ouais, vas-y, je deviens un démon. Donc voilà, mais Après, au moment où il dit rejoins le démon, enfin, moi, bon, je me doutais qu'il allait refuser, hein, parce que dès le début, tu vois, le gars, il hait les démons, il a toujours le sourire face à Tanjiro et tout, et d'un coup, il fait une tête sérieuse face à Akaza, donc ouais, non, à aucun moment, il aurait dit, ouais, vas-y, je vais devenir démon. Mais je t'avoue, au moment où, bah, à la toute fin du combat, j'ai cru pendant un moment où genre, Akaza, il allait le prendre, ou il allait faire un truc pour qu'il devienne démon, mais bon, au final, ça s'est pas arrivé. À la place, il est mort, mais c'était tout autant bien. Et maintenant que j'y pense, la fin du film qui s'arrête sur la mort de Rengoku, enfin, waouh, la fin du film. T'as Tanjiro et les autres, ils pleurent, et ça se finit comme ça, mais. Ah, je m'attendais à mieux en vrai, enfin. Bah, c'était bien la fin, mais je m'attendais à mieux en vrai.
Ouais, en fait c'est moi ce que je trouve intéressant, c'est que la fin du film, en fait, elle se finit bien dans le sens où ils ont sauvé tous les gens du train, ils ont tué le démon du train, etc. Donc ils ont réussi leur mission. Donc elle se finit bien dans les faits. Mais pour nous, en fait, la fin du film, bah, en fait, ça se termine mal parce que Kyojuro est mort, tu vois. Alors qu'au final, bah, il a réussi sa mission et il était content de lui et tout, Kyojuro à la fin. Et il avait le sourire, tu vois. Donc ils ont gagné, tu vois. Pour lui, ils ont réussi. C'est ça le truc. Donc ça j'ai trouvé ça... cette espèce de contraste, en fait, j'ai trouvé ça intéressant. Et quand tu vois Tanjiro et tout qui pleure, bah, en fait, pour eux, ça s'est terminé mal. Ouais, après ça se comprend, enfin, t'imagines, il meurt et puis dès il laisse le cadavre de Rengoku au loin et puis ils partent avec le sourire, enfin, ça aurait été un peu Ouais, non, bizarre. voilà. Non, mais, et puis en vrai, il y avait un truc qui était trop beau, genre, Kyojuro, il est trop fort, il est... Et direct, il dit, ouais, je vais vous enseigner plein de trucs quand on va finir la mission et tout. C'était trop, tu vois. Donc, je sais pas, moi, pour moi, je pensais pas que ça allait être lui qui allait mourir. Mais c'est vrai que... Ouais, non mais moi, enfin, ouais. t'as lu le manga, donc tu savais ce qui allait se passer, enfin, ah non, tu as lu après le film le manga ou pas? Non, j'ai lu un petit peu avant, mais après le Ah oui, tu combat t'es pas voulu. de... Ouais, t'as pas voulu te faire spoil, ouais, je vois. Ouais, c'est ça. Ouais, mais quand j'ai vu, ouais, quand en plein milieu du film, moi je me disais pas, ouais, il y en a un qui va mourir, mais même le combat final, bah, quand Akaza arrive, je me disais, à aucun moment je me disais qu'il allait mourir, mais bah Ah voilà, non, mais faut moi accepter je la pensais pas réalité, mais. je pensais pas que ça allait être lui qui allait mourir, hein. Je pensais qu'il y allait avoir un gros personnage gentil qui allait mourir, vu qu'il y avait beaucoup de méchants qui mouraient, en fait. C'était ça que j'avais dit. Genre, putain, je me suis dit, Muzan, il a tué tout le monde. Il y a que 7 lunes, plus Muzan, alors que les piliers, il y en a 9. Plus leur chef, plus Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, et plus d'autres personnages et tout. Donc voilà, je me suis dit... Mais ouais, non, franchement, Rengoku, j'étais vraiment déçu, j'étais vraiment dégoûté. Donc ouais, franchement, Bah, je crois qu'on a tout dit, hein, parce que là pour le coup, comme il c'est n'y a pas de triste. partie no spoil, et puis comme c'est ça le truc, c'est que bah là pour le coup le film il se base sur la mission et le combat, bah on a tout dit en fait. Donc en conclusion, toi tu résumes, enfin bah oui t'as aimé le film, Ouais, voilà. Et bah merci. non, j'ai bien aimé. Ouais, non, moi aussi, non, franchement, belle surprise, hein, parce que, bah, comme tu avais dit avant la vidéo, c'était cool d'avoir un film d'animation à cette hauteur, parce que même si j'adore Dragon Ball et que j'ai pas aimé Dragon Ball Super, Broly, c'était vraiment pas ouf, et puis One Piece Stampede, bah, c'était bien, mais le truc, c'est que, bah voilà, c'était juste à la recherche d'un trésor, oh, il y a un méchant, et puis il faut le battre, voilà, c'est tout. Mais Demon Slayer, ça va encore plus Ouais, loin. One Piece Stampede, c'était trop de combats. Trop de combats dans One Piece Stampede, Trop trop fan de service, bordel ouais. de... Ah, tu veux maintenant parler de Stampede dans la vidéo? On- Non mais voilà, Ouais, bon. non, mais ok. Bah voilà, voilà, vous nous avez compris. En conclusion, on a aimé le film tout autant tous les deux. Et Ouais, puis, bah, je crois que c'est tout, hein. J'ai failli dire et on vous conseille d'aller le voir, sauf que non, bah, ça fait plus de 4 mois qu'il est sorti, donc non. ouais, Mais clairement. en tout cas, non, on peut pas dire on vous conseille d'aller le voir, mais en tout cas, si vous avez pas vu l'animé, si vous avez pas vu le film, bah si, du coup oui, allez voir ce chef-d'œuvre de Demon Slayer qui est mais incroyable. Moi je te le dis, c'est pour moi manga, non, animé de la décennie, hein, animé de la décennie 2020. Attends, l'animé de la décennie 2020? Ouais, ouais, genre 2010 c'était genre SNK, là maintenant c'est avec Demon Slayer. Ah ok, ouais, ouais. Genre Genre c'est le nouveau, ouais. Jujutsu no Kaisen, c'est incroyable, mais je trouve ça a moins d'ampleur que Demon Slayer pour moi. Mais bon, Ouais, ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord. bah voilà, on est en train de s'éloigner, dans tous les cas on a tout dit. Bon bref, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne de Dofi. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!